Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance vidéo. Ça fait un moment qu'on me l'a demandé et je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas vous faire cette vidéo. Une vidéo pour les personnes qui sont célibataires et ou veufs. Alors j'utiliserai le mot célibataire, ça sera plus simple pour moi que de chaque fois dire célibataire et veuf. Mais du coup, j'ai envie de vous faire cette vidéo, voilà, pour essayer de faire plaisir un petit peu à ces personnes-là aussi. Que je n'oublie pas, mais c'est vrai que je fais très très rarement des vidéos en ce sens, des guidances en ce sens. Donc, bah, écoutez, j'ai envie d'aller voir un petit peu pour vous, pour le mois d'octobre, ce qui peut se passer pour les personnes qui sont célibataires euh, et qui désirent rencontrer potentiellement l'amour dans leur vie ou rencontrer quelqu'un. En tout cas, cette guidance sera dédiée exclusivement pour ces personnes-là. Du coup les amis, eh ben écoutez, on va pas tarder à commencer la guidance. J'espère que tout va bien par chez vous, que tout se passe bien de votre côté, que vous prenez soin de vous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça soutient la chaîne et ça me soutient moi également. On maintient le juste équilibre entre le donner et le recevoir et je vous en remercie. Et du coup, eh ben, écoutez, sans transition, on va attaquer la guidance. Allez, donc c'est parti, on commence avec l'oracle du Tao et on va voir quelle est la météo énergétique sur le mois d'octobre, la tendance énergétique générale pour les personnes qui sont célibataires et ou veufs et qui, dans l'absolu, aimeraient, désireraient rencontrer et trouver l'amour. Voilà, alors c'est parti. Eh bien, on a la carte des limites qui vient de tomber. On nous dit ici que euh, dans l'énergie, dans les tuyaux, ce qu'il y a comme énergie sur le mois d'octobre pour les personnes célibataires. Alors, je ne vais pas dire chaque fois célibataire et ou veuf, je dirais célibataire. Pour les personnes qui sont veuves, bien évidemment, vous êtes inclus hein, dans ce terme-là. N'oubliez pas qu'on est toujours sur une guidance générale et que donc du coup, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. D'accord les amis? Allez, c'est parti. Donc on nous parle des limites. Hein. Ici, pour ce mois d'octobre, on nous indique que ce sera un mois qui, pour les célibataires, sera propice à l'introspection. Euh, propice au fait de s'entraîner à être finalement... Alors, j'en entends certains qui vont certainement me dire «Oh Astrid, non, j'en ai marre, patience, etc.» Mais ce qu'on va vous demander là, sur le mois d'octobre, c'est d'être patient. Pour certains, certaines, ça peut être compliqué la patience. Et là, je pense que ça vient vous chercher sur ce point-là. Surtout pour ceux et celles qui ont du mal avec la patience. Plus vous avez du mal à lâcher prise, plus vous attendez quelque chose, plus vous êtes dans cette impatience et moins ça va arriver. C'est le propre du quantique, c'est le propre de l'énergétique. Vous créez ce que vous vibrez. Si vous créez de l'attente, l'univers vous renvoie encore plus d'attente, clairement. Si vous vibrez de l'impatience, on va vous renvoyer des choses qui vont titiller votre impatience. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'en tout cas sur ce mois d'octobre, on va vous inviter vraiment à peut-être mettre en place une petite autodiscipline vous permettant vous invitant en tout cas à beaucoup plus lâcher prise, à beaucoup plus faire confiance, à beaucoup plus poser des limites telles qu'on nous le dit là, mais des limites j'entends pas forcément en l'occurrence pour ce qui est autour de vous. Je pense que ça pour beaucoup d'entre vous c'est acquis, c'est quelque chose qui est déjà fait, mais finalement ça serait plutôt des limites vis-à-vis de soi-même. Peut-être que certaines personnes, vous avez tendance à... Alors, pas pour tout le monde, mais on me parle de personnes qui pourraient avoir tendance à multiplier les supports permettant de rencontrer du monde. Peut-être que là, on vous demande de là, peut-être de limiter cela, vous recentrer sur vous, introspecter et être plus patient, être plus dans le détachement, dans le lâcher prise. Là, je pense que pour certaines personnes, avec l'impatience, euh, euh, vient aussi l'accumulation. J'entends par là que certaines personnes sont impatientes de rencontrer quelqu'un, de trouver l'amour, et donc pour combler ce besoin, ont tendance à multiplier peut-être les sorties, les moyens de rencontrer des personnes, ou le fait de s'inscrire sur de multiples sites de rencontres pour justement accélérer le fait de trouver quelqu'un.
Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que il est possible que on vous demande en tout cas ce mois-ci de ralentir la cadence parce que plus vous faites ça et moins l'univers, moins l'énergie que vous renvoyez va être propice à la rencontre. Voilà. Ok. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que sur cette tendance du mois d'octobre, on va clairement vous inviter, vous initier à la patience, si ce n'est pas encore fait. Et vous risquez de trouver pour certains le temps long, encore plus long que d'habitude. Alors, c'est pas un super message en commençant, mais ce qu'on nous dit là, c'est que on va vous inviter vraiment à vous recentrer sur vous, à vous occuper de vous, plutôt que d'aller chercher quelqu'un d'autre qui pourra s'occuper de vous ou partager du temps avec vous. Dans l'absolu, ça va être un mois d'octobre, en tout cas, on va vous demander de poser des bases. Et des bases, des limites, hein, des limites saines pour soi. Je pense que pour certaines personnes, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde selon votre âge aussi. Je sais que bon, les jeunes ont plus tendance à aller sur des sites de rencontres, etc. Quoique maintenant aussi, il y a certaines tranches d'âge un peu plus âgées qui s'inscrivent sur des sites de rencontres, qui multiplient les dates ou les endroits où elles peuvent rencontrer du monde. Là, on vous invite vraiment à calmer le jeu, à vous recentrer sur vous, peut-être pour certaines, vous manquez de maturité, vous en êtes un petit peu en train de partir à volo, en train de se perdre dans divers moyens pour essayer de trouver quelqu'un, de rencontrer l'amour. On vous demande là de poser un peu plus de maturité sur ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un d'immature, simplement, il est possible que sur ce plan-là, dans ce domaine-là sentimental, et initié et par l'envie de rencontrer quelqu'un, vous puissiez être dans une certaine immaturité au niveau des actes posés dans la matière, vous voyez, ou des choix que vous faites par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. Peut-être que dans cette multiplication des supports de rencontre, il y a une notion qui se pose là peut-être d'immaturité. Encore une fois, c'est pas péjoratif, mais on vous demande vraiment sur ce mois d'octobre de vous recentrer sur vous, c'est pas pour rien. Ce qu'on nous dit là, c'est que moins vous allez vous recentrer sur vous, et ouais, regardez un dos de deck, je viens de retourner le paquet, le jeu, et j'ai l'excès, exactement. Je pense que pour certaines personnes, vous surchargez, il y a une espèce d'excès, on tombe peut-être dans les extrêmes. Peut-être qu'il y a une peur aussi sous-jacente d'être seul, de la solitude, ce besoin de compenser un manque. Et là, on vous demande vraiment, on va vous stopper. Soit on va vous allez rencontrer des personnes et ça va pas matcher du tout. Soit vous rencontrerez personne ce mois-ci où il y a quelque chose. En tout cas, on va vous stopper dans votre élan d'extrême, d'excès. De volonté de rencontre. Je ne sais pas si je suis claire. Pour vous recentrer sur vous et pour vous permettre par la suite d'aller vers quelque chose de plus sain. C'est comme si on disait que là, dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, peu importe la personne que vous allez rencontrer, elle vous renverra ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez le manque, si vous vibrez le besoin d'être avec quelqu'un, elle va vous renvoyer ça en face en fait. Elle va actionner chez vous ces blessures qui vont actionner le manque, etc., etc. Donc en fait, il y a une notion de protection finalement. Ce qu'on essaie de vous dire, c'est que il y a quelque chose qui va se poser dans la matière, dans l'énergie, pour justement faire en sorte que vous calmiez un peu cet excès de désir de rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on va vous mettre au couvent, mais ça veut tout simplement dire que sur le mois d'octobre, on va peut-être prendre les choses de manière différente, on va essayer de les percevoir d'une autre façon, et mettre des actions en place dans la matière différentes. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va prendre l'oracle des Médéors. Oh, là, il y a tout qui tombe. Ok. Ouais. Regardez ce qui est tombé. Les deux en même temps. Rencontre forte et période de stagnation. Pour moi, alors, j'ai deux messages. Soit on est en train de me dire que vous avez pu faire une rencontre forte par le passé et que cette
cette personne qui est rentrée dans votre vie, qui en est sortie par la suite, a pu provoquer en vous comme une... Pour certaines personnes, je vois que votre cœur s'est fermé suite à cette rencontre, ce qui entraîne aujourd'hui une période de stagnation, d'accord, dans l'avancée de votre vie sentimentale, potentiellement avec quelqu'un d'autre. Peut-être parce que vous n'avez pas envie aussi de rencontrer quelqu'un d'autre et que vous êtes toujours axé sur cette personne-là. Quand même, on me dit là de manière plus générale que vous vivez une période de stagnation et que... c'est comme si dans les tuyaux, il était prévu que vous viviez une rencontre forte, mais qu'en ce moment, c'est en train de stagner. Vous voyez, c'est comme si on dirait une fourmilière, quoi. C'est vraiment, il y a plein de chemins différents. Au lieu de prendre le chemin, la ligne droite qui est la plus directe, vous empruntez diverses voies qui, finalement, vous font stagner, ne vous mènent nulle part. Ça, vous n'avez peut-être pas la vision claire sur cela, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous indique là. À savoir qu'il est possible que, par peur d'être seul ou de rester seul, ou par envie, une envie qui n'est pas initiée par l'âme, mais par le cœur, mais plutôt par l'ego, parce qu'il y a des peurs derrière sous-jacentes, eh bien, ça stagne, parce que, au lieu de laisser faire les choses, vous voulez forcer la rencontre, vous voulez provoquer le destin, d'accord? Alors qu'on vous dit que dans les tuyaux, il y a une rencontre forte qui est là, possiblement. Même si vous avez vécu, pour ceux et celles qui ont déjà vécu une rencontre forte, on vous dit que là, vous vivez une période de stagnation, mais qu'il y a aussi prochainement quelque chose de bien qui va vous arriver. Une belle rencontre qui va vous arriver, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir rayonner. Mais dans l'absolu, pour l'instant, eh bien oui, dos de deck, il y a un ralentissement. Un ralentissement dans la réussite de cette manifestation de rencontres fortes qui s'en vient en vous. Pourquoi ? On nous indique là, pour certaines féminines, qu'il est temps de... je dis féminine parce que moi je ressens vraiment des polarités féminines ici dominantes. Ça peut être une femme ou un homme, en tout cas il y a une énergie féminine. On vous parle de fermer un cycle. Je pense que pour certaines personnes, vous n'avez pas, peut-être pas fermé un cycle douloureux, un cycle passé douloureux, soit qui fait écho à une rencontre précédente qui a été forte pour vous et que vous n'arrivez pas à clôturer. En tout cas, elle est certainement finie dans la matière, mais votre esprit est toujours là avec cet ex-partenaire. Soit on nous parle également de fermer ce cycle aussi concernant cette envie de cette course effrénée à trouver quelqu'un. Voilà. Ouais. Tout ça, on nous dit là que ça crée de la confusion. Au niveau énergétique, ça crée de la confusion, ce qui fait que le message que l'on envoie à l'univers, on ne peut pas manifester cette rencontre puisque le message, la vibration, liée à la vibration que l'on porte, n'est pas, j'entends clean, n'est pas clair. Voilà. C'est confus. On me parle de confusion. Confusion dans ce que l'on souhaite. Est-ce qu'on est encore parasité pour certains d'entre vous par une personne qui a pu être une rencontre forte alors, une rencontre amoureuse forte, mais aussi, j'entends, souffrante. Une rencontre au travers de laquelle on a pu se sentir trahi ou être trahi. En tout cas, on nous dit que sur le mois en cours, là, il y a des choses qui vont se... Sur le mois d'octobre, il y a des prises de conscience par rapport aussi au dialogue de notre mental. Il y a des choses qui vont changer. Ouais, on nous parle... Oui, j'ai la réussite qui revient. Ouais. On va réussir à sortir cette période de stagnation, de ce ralentissement, mais autant faut-il, pour les personnes qui sont concernées, que vous arriviez à vous détacher de cette potentielle trahison passée, vous détacher de ce qui vous, finalement, enchaîne au passé. Et qui peut potentiellement vous empêcher aujourd'hui, que ce soit par le souvenir encore bien présent ou les sentiments encore bien présents attachés à un ex-partenaire ou
la peur, une peur du passé qui vous colle aujourd'hui encore à la peau et qui vous empêche d'attirer une personne qui soit, j'entends belle pour vous, pas belle forcément physiquement, mais lumineuse, avec laquelle vous puissiez vivre une relation saine. Mais j'entends, il faut d'abord assainir ce que l'on porte en soi, le message que l'on porte en soi, les chaînes que l'on porte en soi aussi. Ok. Ouais. Pour fermer ce cycle, on va avoir besoin de s'ancrer. Vous voyez, j'ai l'ancrage là. Ouais. On a besoin de s'ancrer, on a besoin de prendre un temps de repos. Je pense qu'on a trop été dans l'excès là pour les personnes dont il est question dans cette guidance. Il y a eu trop d'excès, trop de tentatives échouées de rencontrer quelqu'un par tous les moyens possibles. Alors, ça, sans vouloir dire que vous n'arrêtez pas, mais disons que vous ne laissez pas faire les choses naturellement. Vous essayez de provoquer le destin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je pense que là... pour certaines personnes, vous portez en vous encore des rancunes par rapport au passé, par rapport à un ex-partenaire. Ce qui fait que au niveau de l'énergie que vous portez en vous, c'est comme si vous stéréotypiez toutes les relations, tous les hommes. Si vous êtes une femme et que vous avez vécu une relation souffrante avec un ancien partenaire, que cette relation est encore bien présente en vous, c'est comme si aujourd'hui vous englobiez tous les hommes dans cette énergie-là, de rancune, de souffrance. Et on vous parle vraiment de libérer, de vous libérer de cela. Parce que tout ça crée des blocages. Dans les tuyaux, finalement, c'est comme s'il y avait des bouchons. Et le message passe pas, et pas envoyé à l'univers. Ce qui fait que vous n'attirez pas à vous la personne que vous souhaiteriez avoir dans votre vie. Il y a vraiment un travail de fond à faire ouais, au niveau de vos croyances, au niveau de ce passé-là qui vous colle encore à la peau, qui vous colle encore au cœur, j'entends, et qui peut par moment, et peut-être même relativement souffrant, vous provoquer une certaine tristesse. Alors, j'entends, c'est pas que, peut-être que vous mettez ça sur le fait que cette tristesse, pour certaines, vous pensez que ça vient juste du fait que vous ne rencontriez personne et que vous vous sentez seul, mais c'est une tristesse qui peut être bien plus profonde que ça, qui est liée peut-être à votre enfant intérieur, nous dit-on, et à ce que cet enfant intérieur n'a pas évacué. Votre enfant intérieur, il a été blessé quand il était enfant, d'accord, mais ça a été réactivé notamment peut-être par rapport à une ancienne relation. Il y a des choses qui n'ont pas été libérées. Là, on vous demande de vous libérer de ça, et c'est ce qui va vous permettre, tout ce que vous vivez aujourd'hui en termes de ralentissement, de stagnation sur un plan sentimental, est lié à ce que vous avez vécu étant petite et qui a été réactivé notamment par une rencontre forte potentiellement dans le passé. Et c'est quelque chose qui vous colle encore à la peau. Ouais. On vous parle de harmonisation générale là sur le mois en cours. Ouais, c'est ça. Il y a un moment donné, vous voyez, des intérêts oubliés. Alors, ce qu'on vous invite là à faire, c'est vraiment de lâcher prise, de remettre le passé au passé afin qu'il ne vous impacte plus dans le présent et qu'il ne conditionne plus votre futur. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a besoin de... Alors, il y a des choses qui ont peut-être été oubliées par rapport à ce passé souffrant qu'on a mis, parce que quand c'est traumatique, ça rentre dans un tiroir, on le ferme à double tour et ça reste au niveau de l'inconscient. Mais il y a une notion peut-être d'introspecter, c'est ce qu'on vous invitait à faire en ce mois d'octobre, afin de mettre plus de conscience sur tout ce que vous avez pu vivre par le passé, le faire remonter tant soit peu, que ce soit possible pour vous, afin de comprendre vos mécanismes et également, par extension, de comprendre ce que vous êtes en train de vibrer, d'attirer aujourd'hui, ou de ne pas attirer, en l'occurrence. Ok. Ouais, on nous dit que là, vous êtes vraiment protégé dans votre réalisation, protégé dans ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie pour avancer, pour vous libérer. On nous parle des guérisons. Ok.
Je pense que là, vous avez, on nous parle d'un ex-partenaire qui a pu être dans le jugement vis-à-vis de vous, qui a pu... je pense que vous avez peut-être, pour certaines, vécu une relation dans laquelle vous avez été ou vous êtes senti dévalorisé par rapport à l'autre. Mais suite à ça, vous avez eu... Alors ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai des féminines qui ont eu, suite à cette relation, qui sont arrivées à remonter la pente et on nous parle de potentiel exacerbé à vraiment avoir retrouvé cette confiance en soi, reprendre cette souveraineté, d'accord? Et retrouver en quelque sorte une paix intérieure. Par contre là, on nous parle du chakra du cœur. Il est possible qu'il y ait encore... Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une fermeture du cœur sur cette relation. Vous avez réussi à trouver une paix intérieure, peut-être parce que vous avez appuyé sur le bouton off, vous voyez, de vos émotions, sans pour autant les traiter. Et ce qu'on vous dit là, c'est que il est nécessaire de s'y confronter. Ouais. Il est nécessaire de harmoniser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors pour certaines personnes, on nous parle de lien avec les vies antérieures. On nous parle de travailler sur justement une vie antérieure dans laquelle vous avez pu vivre quelque chose de semblable. Ouais. On nous dit que ce travail, notamment sur cette conscientisation et ce travail qu'il peut y avoir de fait sur une vie antérieure, va vous amener pas mal de retombées positives. Ouais, vous voyez. On vous parle de blocage karmique et de chakra-gorge et d'acceptation. Il est possible effectivement qu'il y ait des choses qui soient bloquées au niveau du chakra-cœur, qui ne s'expriment pas au niveau du chakra-gorge, et notamment une notion d'acceptation. Le fait d'accepter ce qui s'est passé par le passé pourrait vous permettre de vous libérer et de libérer ce qui doit venir à vous dans le présent. Vous voyez ? Est-ce que vous êtes censé avoir ou obtenir ou attirer à vous dans le présent? Tout est toujours lié. Je veux dire, les mécanismes sont très bien faits, tout est très bien ficelé au niveau de l'univers, au niveau du quantique. Et quand on comprend et qu'on s'en aperçoit comment c'est fichu, c'est juste dingue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'octobre? Les célibataires. Les célibataires ou les célibatantes? Je suis désolée si ça bouge un petit peu. C'est que je suis tranquille au bilou, assise en tailleur sur mon lit. Et que le support est donc du coup sur le matelas. Et dès que je remue, il faudrait que j'évite de remuer trop les cartes. Eh bien, ça bouge un petit peu le support. Bon, on nous parle de secrets de révélation sur ce mois d'octobre, les célibataires. Ouais. On nous parle de propositions, de choses écrites, il est possible que... alors, soit vous ne le savez pas encore, soit vous le savez et ça va se présenter à vous, mais quand bien même, pour certaines personnes, vous avez peut-être déjà entamé il y a peu une conversation, notamment peut-être sur les réseaux sociaux, avec une personne que vous n'avez pas encore forcément rencontrée, ou ça peut être pour l'instant amical, mais on vous dit que... il y a des choses qui vont vous être révélées par rapport à cette personne, des compréhensions. Il est possible que vous voyez cette personne d'un tout autre regard. En tout cas, on nous parle avec cette personne de liens énergétiques forts. Ouais. Il se peut que ce soit une personne avec qui vous discutiez de spiritualité, avec qui vous ayez des échanges relativement profonds, d'âme à âme. On nous parle d'une personne avec qui vous retrouvez une certaine sérénité. Vous prenez aussi cette personne à certains égards comme un ange gardien, comme un guide, comme quelqu'un qui est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe et qui vous guide. Alors je parle au présent, mais il est possible que pour certaines personnes, vous n'ayez pas encore rencontré ou commencé à discuter avec cette personne. Alors ne cherchez pas, si ce n'est pas fait, à
rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est ce que vous devez travailler. Par contre, si tel est déjà le cas pour certaines personnes, que vous avez commencé à entamer une discussion avec une personne qui, dans la description, là, vous parle, et ben c'est que les messages sont pour vous. D'accord, voilà. En tout cas, ne forcez rien. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, ne forcez rien. On nous parle, en tout cas, avec cette personne, d'avoir vraiment une belle connexion d'âme à âme, une profondeur dans les discussions, notamment des discussions qui peuvent porter sur la spiritualité, la façon qu'on a de voir les choses, le monde, de la vie. On nous parle vraiment de renaissance. Pour vous, cette personne va vraiment ancrer une renaissance. J'entends, il y aura un avant, il y aura un après. On nous parle potentiellement, alors on va pas s'emballer les masses, mais il est possible que cette personne soit en train de déménager ou ait pour but de déménager et de se rapprocher de vous. En tout cas, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de changer de vie et de ville et de se rapprocher de vous. Ok. On nous parle de quelqu'un qui, qui est fidèle, qui est loyal, qui a certaines valeurs, des valeurs de cœur. Voyez. Il est possible que pour certaines personnes, vous entreteniez cette relation virtuelle, cette relation épistolaire, ou en tout cas cette discussion sur les réseaux sociaux, depuis notamment cet été, depuis milieu, fin d'été. Voilà, donc c'est relativement récent quand même. Hein. En tout cas, on nous parle encore une fois, avec cette carte, j'ai encore une fois parce que j'ai le terme patience qui revient. C'est quelqu'un peut-être que vous auriez eu envie de voir plus tôt, mais qui n'habite peut-être pas dans votre ville, d'où ce déménagement prochain. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait déjà projeté avant de vous rencontrer de venir vivre à côté de chez vous. Là, il est possible que vous auriez aimé le rencontrer cette personne plus tôt, mais que la distance étant, vous n'avez pas pu le faire, et ça vous fait travailler la patience. Il y a une notion vraiment ouais, mais ce que j'entends, c'est que pour certaines féminines, vous ressentez pas ça comme quelque chose de lourd, de long. C'est long mais sans être long, c'est pas lourd. Enfin, c'est pas la patience, l'impatience que vous pourriez avoir avant, parce que c'est tellement fluide, c'est tellement plaisant, en tout cas, que ce soit déjà là ou que vous le viviez prochainement, vous ne serez plus dans le même état d'esprit que vous pouviez l'être auparavant. En tout cas, quoi qu'il en soit, que vous ayez déjà rencontré cette personne et que vous discutiez avec, ou que ça se fasse prochainement pour certaines personnes sur le mois d'octobre, on vous dit que on va, sur ce mois d'octobre, c'est pas encore le moment de se rencontrer, c'est pas encore le moment d'officialiser. On va vous faire travailler, c'est le maître mot, la patience, clairement. S'engager envers soi-même avant de s'engager avec l'autre. Il y a cette notion-là. C'est ça, prise de recul. Il va falloir faire un peu la réponse. La réponse RAIPON, c'est, vous savez, le dessin animé de Disney où on a réponse qui est enfermée en haut de sa tour. Bon, alors, en général, cette carte ne nous parle pas forcément d'enfermement, n'est-ce pas? Mais on est plus sur une prise de recul, voilà, toujours dans cette idée d'introspection, de se recentrer sur soi, de réflexion, de prendre le temps, voilà, prendre le temps, arrêter de mettre la charrue avant les bœufs, apprendre à découvrir cette personne, à se découvrir mutuellement, et aussi à se découvrir ou à se redécouvrir soi, tel que l'on est, ou la façon dont on peut réagir par rapport à cette nouvelle personne qui est rentrée ou qui va rentrer dans notre vie. Quels sont nos mécanismes de fonctionnement ou dysfonctionnement? Comment on va réagir? Est-ce que cette personne vient titiller des choses en nous? Et à ce moment-là, comment on va réagir? Il y a une notion de, quand je vous dis que il y a une notion tout à l'heure qu'on a eu duo énergétique, lien énergétique, travail alchimique. Vous allez, avec cette personne, avoir l'occasion, de manière très douce, pour une fois, de travailler certaines petites, comment dire, coquilles qu'il y avait encore en vous, certaines suractions que vous pouviez avoir, notamment sur un plan sentimental. Mais vous allez vous en rendre compte de suite.
c'est quelqu'un qui va peut-être activer des choses en vous qui pourront peut-être être inconfortables, mais vous allez le comprendre de suite et y travailler dessus. De manière très automatique, j'entends. Parce qu'il y a déjà pour ces féminines-là un travail qui a été fait en amont, même s'il y a encore en soi cette envie profonde de rencontrer quelqu'un, peut-être trop vite, hein, de manière un peu trop... avec de l'excès quand même. Là, on va vous faire ralentir la cadence sur le mois d'octobre. Ça ne veut pas pour autant dire pardon que vous allez vous enfermer au couvent, loin de là, mais il y a des... Ouais. Pour moi, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui va venir à vous, qui va faire le voyage. Pour moi, ouais, sur le courant de cette fin d'année, là, il va y avoir vraiment des choses qui vont se poser dans la matière. Quand même, on vous dit que là, vous avez la clé, vous avez la solution en vous de savoir quelle voie vous allez prendre. Soit la voie qui continue à vous amener vers pas des échecs, mais en tout cas, pas vers ce que vous voulez réellement, qui continue à vous mettre dans une situation d'attente, parce que vous vibrez l'attente, ben, on vous envoie rien, on vous envoie encore de l'attente finalement. On vous dit que là, le choix que vous allez faire est crucial parce qu'il va vous amener vers le triomphe, si toutefois vous faites le bon choix. Et on nous parle vraiment de quelqu'un qui va arriver sur son fidèle destrier assez rapidement, qui va faire le voyage vers vous. Je pense que pour certaines personnes, cette personne avec qui vous pouvez entamer une discussion ne vit pas à côté de chez vous. On a quand même une certaine distance. Ouais. Est-ce qu'on ne se ferait pas un peu le profil de cette personne? Oui. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré. Non, bah écoutez, on nous parle du dialogue. Bon, c'est quelqu'un effectivement avec qui vous allez avoir cette aisance pour discuter, cette aisance pour parler. Il n'y aura pas de frustration, ça va être fluide, ça va couler naturellement. Vous allez le ressentir très vite. Mais, comme on dit tout à l'heure, c'est peut-être pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux dès le départ. Parce que cette personne ne vous plaisait pas forcément physiquement au départ, ou n'était pas dans vos dans le profil type de personne qui d'habitude vous intéresse. Là, c'est le dialogue, c'est la discussion qui va faire en sorte, qui va amener ces étoiles dans les yeux, en fait. Ouais, c'est ça, regarde, qui va amener la réussite. C'est... vous allez vous autoriser à vous ouvrir à autre chose, à sortir des sentiers battus, à ne pas rester que dans ce que vous connaissez. Je pense que pour certaines, vous êtes tellement ancré dans ce que vous avez vécu par le passé avec une autre personne, tellement fixé sur peut-être un profil que vous avez aimé, ou une façon de faire, etc., à vous exprimer, que vous avez pu vous fermer et vous limiter qu'à ça. Et là, on vous demande aussi de sortir, de poser de nouvelles limites, et de sortir de ces anciennes limites avec cette carte-là qu'on a eu au début. Sensibilité ressentie, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous donner le signal d'alarme, le déclic dans les discussions que vous allez avoir avec cette personne. Et ça va être pareil de son côté. C'est quelqu'un, nous dit-on, qui a sensiblement vécu la même chose que vous par le passé. Et qui est sensible aux discussions profondes, qui est sensible tout court, on me dit. Mais... qui a une sensibilité vis-à-vis des belles âmes, en fait, qui est... c'est pas quelqu'un qui va être focus sur le physique, hein, même si, bon, c'est important à minima, mais pour quand même que la personne nous plaise. Mais c'est quelqu'un qui va être plus sensible à ce que cette personne porte en elle, au niveau du cœur, que ce qu'elle a à l'extérieur. Vous voyez, que ce qu'elle a à l'extérieur. Finalement, on va plus être sensible à ce qui rayonne de l'intérieur plutôt que ce qui rayonne de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est quelqu'un qui va même
qui peut déjà, même si vous parlez avec cette personne, ou qui va, lorsque vous parlerez avec elle, peut très rapidement être dans la projection future, peut très rapidement vous parler de ses projets personnels, des projets dans lesquels vous allez vous sentir directement inclus. C'est bizarre, même si cette personne ne vous le formule pas ouvertement ou officiellement, c'est comme si elle vous incluait déjà dans ses projets futurs. Ouais. C'est comme si vous aviez les mêmes envies, les mêmes désirs, peut-être de lieu de vie ou de projet. Ou, ouais. Là, on vous invite, quoi qu'il en soit, à vous concentrer, vraiment, à ne pas... je pense que certaines personnes, ça va tellement vous mettre devant les yeux, cette rencontre, que vous allez peut-être... repartir dans des anciens travers où vous oubliez ou partir de suite dans la projection, etc. Là, on vous dit, pensez à vous recentrer sur vous, à vous ancrer, d'accord. Revenir sur soi, là, est fondamental pour ne pas repartir dans le même schéma dysfonctionnel. Ouais. Ouais, je comprends mieux parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez sentir que vous pouvez vivre dans l'opulence. Alors pas forcément dans le luxe ni dans les choses très superficielles ou de toute façon c'est pas votre délire, j'entends, ni pour cette personne ni pour vous. Mais c'est plutôt dans l'opulence de sentiments, dans l'opulence de bonheur. Et en fait, ça va tellement vous mettre des étoiles dans les yeux, c'est ce que je vous dis, que vous allez peut-être avoir tendance à vous décentrer d'un coup de ce sur quoi vous étiez focus depuis pas mal de temps déjà, sur des projets personnels, etc., etc. Ne vous oubliez pas, c'est ce qu'on vous dit là. Et on a vraiment quelqu'un en face qui peut être comme une âme sœur pour vous, parce que je sens quelque chose de très fluide, quelque chose de très doux, et quelqu'un qui a sensiblement les mêmes mécanismes que vous. D'accord? Donc on ne sera pas opposés, mais on sera identiques. Et ça, vous n'y êtes pas habitué. Vous avez plutôt été dans des relations où ça a été finalement les opposés, les confrontations, etc. Ce qui est très bon pour les apprentissages aussi, hein, sur soi, l'apprentissage de soi, parce que ça nous confronte en miroir à des choses qu'on ne veut pas voir. Mais les relations comme ça d'âme sœur, tout est fluide, etc., ça nous confronte aussi, mais c'est beaucoup plus doux, d'accord. Ouais, ben regardez ce qu'on en a. On a connexion au cœur, on nous parle d'amour, on nous parle d'intuition, petite voix, de légèreté. Je pense que vous sentez déjà, que ce soit cette personne ou vous, en tout cas on était plus sur le profil de cette personne-là ressent déjà que il y a quelque chose entre vous, que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, que en tout cas quand cette personne va échanger avec vous, si ce n'est pas encore fait, ou si elle échange avec vous, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Sa petite voix lui... On me dit même que pour certains, vous allez avoir l'impression, pardon, je vais y arriver, de vous connaître depuis toujours. Il y a comme une notion de vie antérieure, de quelque chose de karmique. Et on nous parlait tout à l'heure du blocage possible dans les vies antérieures pour vous par rapport à un schéma passé. Avec des liens forts, des liens d'âme forts que vous avez pu vivre dans d'autres vies, que vous avez revécu dans cette vie, notamment lors d'une ancienne relation sentimentale. Et là, c'est aussi potentiellement une âme que vous avez rencontrée dans d'autres vies, mais on ne sera pas sur la même essence énergétique. Voyez, ça ne sera pas, en tout cas ce qui est contractuel avec vous sur cette incarnation-là, entre vos deux âmes, ne sera pas aussi alors fort sur un plan, j'entends, de travail énergétique qu'avec l'autre personne. D'accord? Et ça sera beaucoup moins souffrant pour vous parce que depuis, Nélor, vous avez aussi déjà cheminé de votre côté. Et cette personne, me dit-on aussi, dont il est question ici, a également cheminé aussi de son côté. C'est quelqu'un pour moi qui a sensiblement, vous allez vous retrouver sur ça, c'est quelqu'un qui a sensiblement vécu aussi de son côté ce même passif amoureux que vous avez pu expérimenter vous de votre côté également. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? Ben, j'ai envie de vous dire qu'on va prendre tac tac tac. On va prendre
vu qu'on est sur un beau couple sacré là qui risque de se former, on va prendre l'oracle du lien sacré, mon oracle du lien sacré. Allez, c'est parti. C'est très rare, hein. Je crois que j'en ai quasiment jamais fait des guidances pour les célibataires, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces différents termes d'énergie. J'aime bien. Donc, bah, écoutez, on essaiera d'en faire peut-être une fois par mois ou tous les 2 mois. On verra en fonction des thématiques choisies pour ces guidances intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lien en préparation là? Ah, bon, bah, écoutez, on nous parle d'un lien karmique sacré. Mais effectivement, voilà. On nous parle de connexion énergétique puissante, de liens de guérison et de liens vécus déjà dans des vies antérieures. Voilà. Je dirais ça. Pour moi, il y a vraiment une belle rencontre qui se profile pour vous. Et ouais. Regardez ce qui vient de tomber. J'avais le lien karmique sacré, on me parle de lien karmique toxique, de résilience, d'élévation. C'est ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion par rapport à ce que vous avez pu vivre de part et d'autre dans une autre relation passée, qui a pu être un lien karmique toxique. C'était fort, mais c'était toxique. Ça vous a permis de travailler ces blessures en vous, de vous élever. Ça vous a aussi appris la résilience. La résilience, c'est être force de persévérance, trouver le courage en soi de continuer, de cheminer. Mais j'entends aussi la résilience, c'est essayer de faire preuve de patience, de se tempérer, de se modérer, de ne pas tomber dans l'impatience, mais plutôt dans le lâcher prise. C'est peut-être ça qui vous manque peut-être encore un chouïa à travailler et qu'on va, à mon sens, vous faire travailler avant de vous faire rencontrer physiquement cette personne dans la matière, cette nouvelle personne notamment. Ouais, il y a cette idée-là de vraiment éliminer les croyances limitantes. C'est encore quelque chose en vous que vous portez en vous qui fait écho à ce lien toxique passé et qui peut créer en vous des confusions, des doutes. Et c'est valable aussi, pas que pour vous, j'entends, pour l'autre personne en face, parce que vous êtes vraiment, j'entends pas des clones, mais en tout cas sur un plan énergétique, vous vous ressemblez énormément. Et sur un plan matière, dans ce que vous avez pu expérimenter dans cette vie, sur un plan sentimental aussi. Donc, on vous invite là à vous libérer de croyances limitantes qui ont pu être forgées par rapport à cette ancienne relation, qui aujourd'hui ont pu provoquer de la stagnation dans votre vie sentimentale parce que vous portez toujours en vous ces blessures, vous portez toujours en vous cette vibration de trahison, d'échec, de peur, de revivre la même chose, etc. etc. Même si vous pensiez vous en être libéré, il y a encore quelque chose qui sonne faux. Alors, qui sonne faux pour manifester quelque chose de vrai. Voilà ce qu'on me dit en canalisation. Certains d'entre vous comprendront, sans doute. Allez, on prend une dernière carte pour les liens sacrés, du coup. Les liens sacrés en constitution, en prévision. Oui, voilà, bon, ben voilà. Il y a certains d'entre vous qui sont sur les starting blocks, là, qui sont un peu en mode colère, impatience, ça n'arrivera jamais, j'entends ça tout le temps, j'attends et j'entends ça tout le temps. Là, vraiment, impatience. Voilà. Ça revient. On vous demande vraiment de travailler cette patience, parce que même là, si vous continuez à être dans l'impatience, dans le fait de vouloir absolument accélérer les choses, vous risquez de vous faire capoter, d'accord? Même si c'est un joli lien énergétique que vous avez face à vous, d'accord? Parce que n'oubliez pas qu'on a quelqu'un qui est en face de vous et pareil que vous. Donc il y a peur aussi de revivre quelque chose de toxique. Donc si vous montrez à l'autre aussi une certaine impatience, énervement, etc., ça peut résonner chez l'autre comme étant de la toxicité. Et on peut avoir quelqu'un qui part. Et c'est valable aussi dans l'autre sens. Ok ?
Tessa, on vous demande vraiment là de vous reconnecter à vous. Passez ce mois-là, vous pouvez continuer ou commencer ou continuer à converser avec cette personne, mais vraiment soyez dans le recentrage sur vous-même. C'est important de se reconnecter à son âme sacrée, de faire ce retour à soi, d'introspecter. C'est vraiment pour se déformater de tout ce qui peut rester encore et nous coller à la peau, faisant écho à cette relation passée dans cette vie et dans les vies antérieures, d'accord, dont on doit se libérer. C'est comme si on portait encore la mélodie de cette relation passée, mais qu'on essayait de créer une nouvelle mélodie harmonieuse par-dessus. Vous voyez, ça fait ça brouille la mélodie, ça brouille la musique en fait. Euh, on me dit, c'est comme si on mettait de la techno sur le canon de Pachelbel, quoi. Inaudible. Et là, ça fait finalement, c'est un peu pareil sur un plan énergétique, dans ce que vous pouvez vivre aussi même sur un plan terrestre avec cette nouvelle personne. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais vraiment les maîtres mots, c'est patience, résilience, travail sur soi, introspection et libération de ce que l'on peut porter en soi, qui fait encore écho à des blessures, des peurs, des rancœurs, tout ce qui fait quoi, quelque chose qui a pu être souffrant par le passé. D'accord? Voilà. Bon, eh bien, écoutez, vous savez quoi? On va finir par un petit message de l'oracle des amoureuses. Et on clôturera sur ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs comment vous ressentez cette guidance, si ça résonne pour vous, si ça vous parle. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes célibataires pour le mois d'octobre? Un bonheur éternel, numéro 19. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Tiens donc. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Ouais, mais c'est exactement ça. Je pense que là, vous êtes vraiment dans une période propice à vivre quelque chose de beau et de sain. Mais c'est comme si vous étiez en phase de chargement, de préparation pour finaliser euh, cette meilleure version de vous dans laquelle vous ne seriez plus, comment dire, pas impacté, mais dominé par les peurs passées, vous voyez, et qui pourrait faire capoter ou péricliter votre relation future potentielle avec cette personne. Et c'est pareil de l'autre côté, il n'y a aucun jugement sur vous en particulier, parce que là je ressens les mêmes énergies en face. C'est quelqu'un, je vous dis, qui à mon avis, ça serait intéressant d'ailleurs si vous échangez déjà avec cette personne, vous me dire en commentaire, mais je ressens quelqu'un qui a vécu sensiblement, pas forcément sur la même forme que vous, mais un même tronc commun, le même fond que vous sur un plan sentimental passé. Voilà. Bref. Ben écoutez les amis, c'était une jolie guidance pour les célibataires pour le mois d'octobre. Dites-moi en commentaire si ça a résonné pour vous. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bye bye.